Vous entendez bien, des hélicoptères en guise de taxi, une pelouse taillée à la serpe, une odeur d'essence prenante. Vous ne rêvez pas, nous sommes bien au festival de Goodwood en Angleterre. Et oui, c'est un festival annuel qui se déroule chaque année dans le sud vers Southampton. Je me suis dit, pendant de longues années, un jour j'irai, un jour j'irai. En fait, c'est simplement l'organisation, c'est assez simple pour y aller. Hein. Prenez le ferry à Calais et hop, vous y arrivez. Après le billet par contre c'est un peu chiant. Hein. Je me suis pris quand même au mois de janvier pour avoir un tarif abordable. Après c'est inaccessible on va dire. Eh bien en tout cas je ne regrette pas du tout le voyage. Pour la petite anecdote, pour être ramené de nos véhicules jusqu'ici, bah, ils ont fait déplacer des tracteurs avec des bennes derrière. Un peu comme du bétail. Mais voilà, quand ça m'est d'entrer dans le jeu hein, à la britannique, tout est propre. En tout cas organisation nickel, franchement. Chapeau hein, à ce niveau. Eh bien, moi j'ai envie de dire, allons visiter. C'est un événement qui se passe chaque année, qui fait un peu type gala, course de côte. On peut voir des exhibitions de voitures, surtout les nouveaux modèles à venir, modèles sportifs, hein, toujours des exclusivités mondiales. Eh bien, je me suis dit, bah, prenons la caméra et allons filmer ça. Hein. Ça mange pas de pain, mais par contre, je vous promets, ça va pas être évident. Il y a du monde, il y a un de ces mondes. Mais bon, ah. J'entends God Save the Queen, bon allons-y. Entonnez la chanson avec nos amis Roast Beef. Donc vous voyez cette magnifique Dodge Charger. Et si je vous disais qu'elle était capable de circuler dans Paris un jour de canicule et de forte pollution, vous allez me dire, wesh, qu'il t'arrive quoi? Je vais vous faire montrer c'est quoi le secret. Et oui, ils sont assez fous les Britanniques pour implanter un moteur électrique à la place du V8. Qui l'aurait cru? Bah voilà. C'est ça être dans l'air du temps. Mon Dieu, T-Cart nous a pondu un monstre. Cette 911 GT2 RS passée entre leurs mains. Il n'y a pas les chiffres, mais ouf, j'en transpire déjà quoi. Un monstre, les appendices qui sont exubérants, la face avant. Que dire de plus quoi. Oh là 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 là, ça c'est ma cam ça. Elemental thing to drive on track. That last one to go through and be part of our supercar shootout. After that, we will. Quoi de mieux que de profiter une bière accompagnée de sonorités d'Aston Martin. What else? Ouais, quelle chaleur! Qui aurait cru que je prenais un coup de soleil en Angleterre? Et oui, comme vous pouvez voir derrière moi, le Goodwood, ce n'est pas le festival que d'automobiles et de la moto. Et c'est vraiment les véhicules motorisés. Donc comme vous pouvez voir un hélicoptère, j'en ai vu pas mal aussi. Hein. Des avions de tout type, même des avions de haut prestige. Hein, et oui, même des avions type jet privé, enfin de tout standing. Et oui, dans ce monde, quand on a de l'argent, on a tout. Hein, et on se déplace quels que soient les moyens. Si on devait retranscrire Game of Thrones version automobile, eh bien ça serait ici dans cette place. Donc à ma gauche, hein, donc la Ferrari P80, la FXX. Juste en face, les Envo. Et attendez, ce n'est rien. Regardez. Donc là on a ça, une petite Koenigsegg Jera. Comme si, voilà. Ensuite, derrière, là qu'est-ce qu'il y a? La Ferrari Monza SP2, juste là.
Ensuite sur ma gauche, la Portofino, ainsi que la Lusso, dont je ne suis pas très fan, mais bon, comme on dit, des goûts et de couleurs, hein. Que du lourd. Et d'un point de vue esthétique, aussi la Ford GT, la dernière là. Bon, à part que c'est un V6, certains vont critiquer, mais regardez-moi ces formes. Franchement, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher, quoi. La digne héritière de son ancêtre qui a parcouru dans les années 60. Ça, c'est mon petit coup de cœur personnel. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, il n'y a pas grand monde devant. C'est étonnant, hein. Pourtant, c'est de la qualité. La dernière Porsche 935. Turbo. Techniquement, c'est du lourd. Physiquement, c'est du lourd. Et historiquement, enfin, ses ancêtres, quoi. La fameuse baleine, là, c'était du lourd aussi. Et comme vous pouvez voir derrière moi, donc 911 Singer. Comme on appelle ça, de l'orfèvrerie. Vous pouvez voir aussi bien compartiment bagage que moteur. C'est nickel, rien à reprocher, quoi. Enfin, on a souvent eu des petites critiques à ce sujet concernant Singer, mais là en tout cas aujourd'hui pour le salon, les niveaux finition, elles sont top, quoi. Et justement on va gabonder un peu dans les allées. Il y a un modèle qui fait un petit peu l'unanimité, hein, à l'applaudissomètre comme on dit, et surtout auprès des gamins, c'est la fameuse NSX. Vous avez vu la couleur, comment elle est flamboyante? On en voit rarement des comme ça, quoi. Alors j'imagine que c'est une livrée non officielle, enfin, mais en tout cas elle a du caractère et du charme. Et après, pour finir le stand un peu des supercars, un modèle qui fait l'unanimité aussi, hein, et qui a fait parler de lui, enfin si vous regardez Top Gear, la fameuse Pagani Zonda, qui a battu le record, 1 minute 08, 5 dixièmes. Donc comme vous pouvez voir, là, il y a un rassemblement qui se crée depuis tout à l'heure et ça ne veut pas se défaire. Donc nous sommes en compagnie d'une Koenigsegg et j'ai beau scruter, franchement j'ai regardé partout, il n'y a presque aucun élément, hein, qui n'est pas fait de fibre de carbone, mais c'est fou, quoi. La voiture doit peser le poids d'une Twingo avec les performances, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est extravagant, quoi. Au début je pensais que c'était un cosplay, quelque chose comme ça pour amuser la foule, bah non, c'est bien la police anglaise. C'était court mais intense, pas mal, hein, le show. Bon, je me suis fait un peu expulser par les Marshalls parce que j'avais pas le droit d'être ici, hein. Bon allez, on va continuer, on va voir d'autres choses.
Bon les voilà, elles sont toutes parties. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment épique. Un raw sound où on voit vraiment la mécanique en pleine action. Hein. Ça change des musées où on les voit statiques. Et là, de tout quoi. Des anciennes, de la BM, de la Porsche, de la Bentley, de la Ferrari, tout ça réuni quoi. Sous la même bannière, la passion automobile. Et ça, je kiffe ça. J'entends un autre bruit là. On va aller voir de quoi il s'agit. Voilà pourquoi j'adore l'événement Goodwood. C'est juste derrière, on a des Rolls à proximité, on peut y aller directement. Il n'y a pas de vigile qui nous disent ouais vous passez ou pas. Donc c'est assez transparent. Donc juste derrière moi là, on a tous les paddocks. Et ça aussi, comme j'ai dit, c'est ce petit truc quoi, c'est cette proximité que j'adore. On peut parler avec des mécanos et tout. Enfin, tout le monde est open. Et bien entendu, à même pas 200 mètres derrière moi, la piste où là on voit tout le monde en action, les stars, enfin tout le monde quoi. Goodwood, c'est la folie. Comme vous pouvez voir derrière, donc nous avons ici un prototype qui date de 30 ans, la M8, malheureusement qui n'a jamais été commercialisé, mais qui a vraiment de très beaux attributs, tels que des jantes en carbone, un intérieur en Alcantara avec les sièges siglés Motorsport, mais d'une beauté. Franchement dommage, ça n'est jamais sorti, mais il y a un charme. Mais on peut voir d'ailleurs, il y a un certain rapprochement avec la nouvelle M8, et ils ont bien fait, enfin 30 ans plus tard quand même. Si vous voulez savoir le secret justement pour tenir ce genre de festival ou même pour faire des vlogs en règle générale, aucun solide dans l'estomac, que du liquide, de l'eau, de la flotte, de la glace à la rigueur, mais pas de solide. Ça permet de, en une journée entière, de vagabonder à gauche à droite quoi, sans rien ressentir. C'est la petite astuce du jour. Bon alors c'était pas un peu fou quand même, ce que je vous ai fait montrer là. On pouvait voir les anciennes F1, il y avait du Rubens Barrichello, il y avait du Jackie Stewart, il y avait même le fils à Senna qui conduisait la voiture de son défunt père. C'était du lourd quoi. Et les gars ils s'en donnent à cœur joie sur la piste. Et... waouh, ouais. Oh mais que voilà, ce ne serait pas la fameuse Toyota. Moi j'ai envie de dire, testons-la, hein. Ça fera une occasion, une opportunité de voir ce qu'elle vaut réellement, hein, et il faut juste savoir apprécier le véhicule à sa juste valeur. Et déjà niveau gabarit ça va. En rouge, en bleu, le choix il est vraiment difficile. C'est vrai que quand on les a en face, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans les magazines. C'est-à-dire que les voitures, elles sont beaucoup plus expressives, elles ont un galbe, elles ont un gabarit sportif. Franchement, il faut l'avoir en vrai pour pouvoir confirmer et pas se fier à des photos qu'on peut voir sur internet. C'est fou quoi. Moi en tout cas là, je suis vraiment conquis quoi. À la base, je me suis dit bon
c'est une supercar, c'est un beau véhicule, mais sans plus. Mais en les voyant de plus près, quoi, avec la lame avant et tout, là, regardez ça. Ah, si Toyota, vous entendez le message, faites en sorte à me prêter une voiture, je vous ferai un test dynamique, digne d'intérêt, et je suis sûr qu'elle a de superbes qualités, quoi. Donc voilà, c'est ça Goodwood, j'étais passé à la base pour pouvoir aller d'un stand à un autre. Et là genre, je vois entre deux une piste de drift dédiée au Jaguar ou un moniteur officiel Jaguar. Fait des tests à des gens, bon il y a peu de monde pour pouvoir faire un tour. Mais ça c'est cool quoi. Et là c'est drive it like you stole it, tu vois, c'est vraiment la base quoi, c'est... Je sais pas quoi dire. Eh bien mes amis, je voulais profiter de ce moment où on peut traverser enfin la piste pour vous annoncer que cette session 2019, c'est un Français qui a gagné. Et oui, notre ami Romain Dumas qui a bien cartonné. Donc là vous pouvez dire bonjour à l'officier. Donc il a pulvérisé de plus de 5 secondes, ce qui est assez énorme. Et c'est assez gratifiant comme on dit. L'automobile français, on va se rentrer là. Si vous n'avez jamais encore posé les pieds, moi j'ai qu'une chose à vous dire, voilà. Goodwood est à vous. Donc j'ai vu quand même pas mal de Français. Ça serait pas mal si on était encore plus nombreux quoi. Donc j'espère que ça vous a donné un petit peu le goût. C'est surtout la motivation de réserver un moyen de transport. Alors le mieux c'est d'y aller entre potes, en voiture, prendre soit le shuttle si vous y prenez à l'avance, ou si vous êtes comme moi en retard, prenez donc le bateau, c'est pas cher. Les billets, bien entendu, c'est au mois de janvier si vous voulez avoir les meilleurs prix. Et genre le samedi, c'est le meilleur, on va dire. Et voilà quoi. Vous avez toutes les cartes en main pour vous faire plaisir. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé. Allez, ciao! De t'abonner, de cliquer sur la cloche des notifications et surtout lâche un like. Ciao!